Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces flashs d'informations sur le Volcan News. C'est vendredi 19 décembre 2025. L'AFC M23 dénonce des attaques à l'aide de drones kamikazes et de la force navale ciblant des zones densément peuplées ainsi que leur position à Makobola en provenance des Baraka. Selon ce mouvement politico-militaire, l'armée congolaise a attaqué Minembwe à l'aide des drones et d'artillerie lourde semant la terreur au sein de la population civile. Pendant ces temps, ce même mouvement a informé l'opinion nationale et internationale qu'il a décrété un cessez-le-feu unilatéral dans un esprit de responsabilité et afin d'offrir une réelle chance au retour effectif de la paix. En parallèle, c'est contradictoire. Dans un communiqué officiel rendu public ce jeudi, le gouvernement provincial d'ici Kivu a rejeté l'annonce de l'AFC M23 relative à la ville d'Uvira y voyant une manœuvre des façades destinée à réduire la pression internationale sans réel retrait sur le terrain. Suivez. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination des Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du Sud Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Messieurs, l'information reste en continu sur le Volcan News. On se fixe rendez-vous tout à l'heure.